Coucou tout le monde. Oh là 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 là. Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Là, je suis dehors. J'ai décidé de faire une marche, une promenade. Mais décidément, comment on appelle ça? Trop tôt pour prendre cette marche-là parce qu'il fait chaud actuellement en France. Je pense que après un long hiver, on n'est pas encore adapté. On n'est pas encore adapté. J'essaie de faire un petit peu de sport, un petit peu de... Bon, pas du sport vigoureux, mais voilà, sport modéré, une marche rapide et autres, mais il fait tellement chaud. Oh là 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 là. Dites-moi de là où vous vous connectez, où est-ce que vous êtes actuellement. Où est-ce que vous êtes actuellement? Alors, moi je suis dehors, hein, je suis en train de, voilà, de prendre l'air. Je voulais faire une promenade, comme je l'ai dit, pour celles qui n'étaient pas là, je faisais une promenade. Je me suis dit, il fait beau, je vais sortir, je vais prendre un peu l'air, un peu de soleil, parce que bon, ça fait des mois qu'on est resté enfermés. Pour celles qui sont en France, vous savez, hein, on était en confinement pendant des mois. Celles qui sont en Amérique, je ne sais pas. Mais bonjour, je suis en France, à Tours. Ah, salut, salut. Salut de Île-de-France ici. Je suis en Hauts-de-Seine. Dites-moi de là où vous vous connectez. Île de la Réunion. Oh là là. Salut, coucou à tout le monde à Île de la Réunion. Coucou à tout le monde. Donc voilà, il fait tellement chaud que je ne sais même pas si je vais continuer ma balade. Je ne sais même pas si j'ai la force. Donc je me suis assise là sur un quai là pour prendre un petit peu l'air. Mais salut, je suis du Doubs. C'est où ça, Doubs? Merci, il est 20h20, c'est hiver austral. Ah ouais? Tu es où déjà? Ah oui, île de la Réunion. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a un gros décalage. Moi à Strasbourg. Salut à Strasbourg, Guadeloupe, salut. Salut à Guadeloupe. Franche-Comté. Ah d'accord, ok. Je connaissais pas Doubs. Alors, moi je recherche même peut-être comment on appelle ça? Un endroit pour aller en vacances. Un endroit, voilà. Pas trop cher, mais pas trop non plus... bon, pas trop cher, mais chic quand même. Et dans la France. Donc, vous me recommandez quoi? Parce que bon, pour le moment, je ne sais pas si on peut voyager en dehors de la France avec les régulations et tout, là, les règles. Il faut te rapprocher des parcs, des jardins avec les arbres. Tu auras moins chaud. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est là où je suis, il y a que cet endroit qui a un peu d'ombre. Hein. Que cet endroit qui a un peu d'ombre. Sinon, les autres, tout est en soleil. Bon, je vous montre un petit peu. Attendez. Comment je fais la caméra là? Ah oui, voilà. Donc, vous voyez. Donc, il n'y a pratiquement pas d'ombre là où je suis. Allez. Mon secteur est très touristique. Balade en montagne, lac. Ah ouais, c'est quoi ton... Et toi, tu recommandes quoi alors? Quelque chose en France. Pas forcément le sud de la France. Mais bon, si c'est ici, tu as des trucs en sud de la France aussi, ouais, je prends les recommandations. Mais peut-être dans l'est ou dans l'ouest.
Bienvenue. Merci. Donc voilà, je voulais juste faire un coucou. Hein. Moi, je sais pas trop de quoi je vais parler. Hein. Vous savez que d'habitude, je fais des thèmes sur l'équilibre d'hormones, enfin, tout ce qui est santé reproductive, fertilité féminine et autres. Mais bon, là, on est un peu chill. Donc, aujourd'hui, on est chill. Valérien, ça vient du général Valéry, ça remonte au romain. Ah, d'accord. C'est l'est de la frontière, de la France frontière suisse. Ah, d'accord, ok. Cool. Cool. Ouais, c'est bien, ce serait bien de faire des vacances parce qu'on a été trop enfermés là. Donc, et vous, comment vous avez géré le confinement? C'était dur? Comment c'était émotionnellement, mentalement? C'était comment pour vous? Pour moi, c'était au début du confinement, je veux dire l'année passée, 2020. C'était, bon, ça allait, parce que je me suis dit, de toute façon, je suis casanière, donc ça ne me dérange pas. Mais à un moment, je me suis dit, ah non, là, il faut que je sorte, il faut que je voie des gens, sinon je vais péter un câble, là. Il faut que je retrouve une vie sociale, quoi, en fait. Donc là, je ne peux plus rester à la maison, en fait, j'en peux plus. Et vous? Je profite pour partager mon expérience professionnelle du yoga. Je suis OPK, je ne suis pas très sport. Ah ouais, oui, le OPK. Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis juste un écouteur. Donc si vous ne m'entendez pas, je mets le deuxième. Oui, mais par rapport au yoga, le yoga c'est très bien, c'est très recommandé pour les OPK parce que voilà, ça aide à déstresser et ça dépend aussi du type de yoga que tu fais. Compte tenu du type de yoga que tu fais, ça peut aussi t'aider du type de OPK, du type de yoga que tu fais. Ça peut aussi t'aider à diminuer la résistance à l'insuline si ton SOPK est lié à la résistance à l'insuline. Donc le yoga, oui, c'est très recommandé. Mais oui, et puis tu n'as pas besoin d'être très sportive. Hein. Tu peux le yoga, le cyclisme, la natation. Enfin, pour le moment, les piscines sont fermées, mais les sports modérés, ouais, tu peux commencer par ça et puis petit à petit créer ta routine, quoi, de sport. C'est magique, plein de choses à faire. J'ai des photos si tu veux voir. Je fais beaucoup de balades. Ah oui, je veux bien voir. N'hésite pas à m'écrire sur Insta. Tu peux m'écrire directement sur Instagram. Et on peut échanger comme ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Confinement, grosse introspection. Pour moi, ça a été salutaire. Ah ben super. Hein. Ouais, je pense que beaucoup de gens ont fait une introspection sur eux-mêmes, sur leur vie. Sur tous les aspects de leur vie en fait. Pour certains, ça a été un peu chaotique, mais bon. Catastrophique plutôt. Mais étant en campagne, j'ai pu faire des petites randos. Oh, nice. Moi, les randos, est-ce que j'en ai déjà fait? Ouais, bon, je vais pas appeler ça rando. J'ai peut-être fait des petites, disons des petites balades en forêt. C'était peut-être les forêts Fontainebleau. Mais sinon, ça n'a pas été vraiment une rando en tant que telle, comme on le voit à la télé ou quoi. Hein. Donc, les randos, moi, j'aimerais bien en faire. Bon à savoir, le yoga, je ne savais pas. Ouais, c'est très recommandé pour les OPK. Je perds du poids et ça régule mes émotions, ouais. C'est très bien pour le stress aussi. Ouais, moi, j'essaie de faire du yoga. Mais je ne vais pas dire que je le fais régulièrement. Mais quand j'en fais, je me sens toujours bien, je me sens toujours relax. Et bizarrement, mes journées sont moins stressantes. Mais c'est juste que, bon, pour moi, il faut que je trouve le temps. J'ai déjà beaucoup de choses que je fais dans ma routine. La marche,
J'essaie de courir un petit peu, peut-être 1 fois, 2 fois par semaine. Donc, je ne veux pas non plus trop en mettre sur mon emploi du temps, quoi. Mais c'est vrai que le yoga m'aide beaucoup. J'ai le surpoids, l'hyperpilosité, j'ai vraiment beaucoup de mal à tomber enceinte. Je te comprends, je sais que c'est pas facile. Si tu veux, fais un tour sur ma boutique, remedysopk.com, et je te recommande la tisane Hormone Balance, qui est une tisane qui va t'aider à rééquilibrer les hormones, tacler comment on appelle ça, la résistance d'insuline, aider à alléger les symptômes de l'hirsutisme, pilosité excessive, perte de cheveux, si tu as les pertes de cheveux, acné hormonal, et aussi le complément inacétol qui va t'aider à réguler les cycles et aussi à stimuler l'ovulation. Donc la tisane s'appelle Hormone Balance, c'est sur mon site. Si tu cliques sur mon profil, tu vas voir le lien. Oui, perte de cheveux aussi. Donc c'est une tisane, il faut l'essayer au moins pendant 3 mois. Donc tu bois ça tous les jours, le matin à jeun. Et tu bois ça peut-être dans la journée, tu peux en reprendre 2 fois. Et tu as ton complément inositol qui est aussi sur le site que tu bois après manger. Moi, je l'ai fait. Moi aussi, je suis OPK. Je vous ai raconté mon histoire. Bon, pour celles qui n'étaient pas là, je suis OPK. Ça fait déjà 8 ans que je suis OPK. Donc, j'ai des symptômes. Quand ça a commencé, j'avais des irrégularités des règles. J'avais la perte de cheveux. Ma perte de cheveux a commencé depuis que j'étais adolescente. Mais je ne savais pas que c'était lié aux troubles d'hormones. Je pensais juste tout simplement qu'il fallait que je change de shampoing ou que je change ma crème pour cheveux. Mais si je savais, je pense que j'allais diagnostiquer avec le SOPK beaucoup plus tôt. Mais malheureusement, je ne savais pas. Donc voilà, j'avais la perte de cheveux, j'avais les irrégularités des cycles, j'avais la pilosité excessive, le surpoids, et quoi d'autre. Donc j'avais aussi, comment on appelle ça, la fatigue constante, les envies de sucre, troubles de sommeil. Donc la liste est longue, hein, mes symptômes. Donc quand j'ai commencé les 2 tisanes là, franchement, pas les 2 tisanes, la tisane Hormone Balance et le complément inacétol, en 3 semaines, j'ai commencé par remarquer mes symptômes s'alléger. Et puis en 2 mois, 2 mois et demi, mon cycle est revenu. Enfin, tout était comme... Bon, je ne vais pas dire que tout est parfait, mais tout a commencé par se remettre au pas. Donc, je suis même passée d'une aménorrhée. À un moment, je faisais une aménorrhée. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est une aménorrhée, c'est une absence de règles. C'est ça, une tisane Hormone Balance. Hormone Balance. Donc, c'est sur le site www.remedysopk.com. Donc, je disais, et inositol. Attendez, je vous écris ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je suis passée d'une aménorrhée. Une aménorrhée, c'est une absence de règles que j'ai eue pendant plus d'1 an, à un cycle quand j'ai commencé après la tisane et le complément, mon cycle est passé d'une absence de règles à un cycle de 37 jours. Donc, c'était quand même un exploit de passer d'une absence de règles à un cycle comme ça, à un cycle de 37 jours, grâce à des options naturelles, quoi, plus ou moins naturelles. Sachant que quand j'ai été diagnostiquée, les premiers mois, j'ai été mise sous pilule et tout. On m'a changé de pilule 3 ou 4 fois. Mais bon, c'était toujours la même chose, les mêmes résultats. J'avais des symptômes, des effets secondaires pas possibles. Attendez, je vous écris ça et après on continue. Tisane inositol et Hormone Balance. Voilà, je balance ça. Et est-ce que tu livres à l'île de la Réunion? Oui, je livre à l'île de la Réunion. Ça fait partie des dom-toms, donc oui, il n'y a pas de problème pour les dom-toms. Je vous écris le site. Hein. Après, c'est plus facile juste de cliquer sur mon profil
Et sur le lien de mon profil, comme ça, ça vous donne accès direct. Mais voilà le lien, le truc. Oui, mais les médecins me disent qu'il faut prendre la pilule seulement ou des injections. Mais c'est difficile avec eux parce que je pense pas que eux non plus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont pas informés sur le sujet, ou peut-être ils sont très peu informés là-dessus. Et peut-être que eux-mêmes, quand on les forme, on leur dit tout simplement que c'est la pilule qui est le remède des OPK. Mais c'est à toi, moi je dis toujours, c'est à toi de faire les recherches. Renseigne-toi vraiment beaucoup là-dessus. Essaye de savoir quelle option il y a. Renseigne-toi sur les options. Comme ça, lors de ton prochain rendez-vous avec le gynéco, tu peux les questionner sur les autres options. Parce que si tu attends qu'eux-mêmes ils te proposent d'autres options, ils vont pas le faire. Rien contre eux, hein, mais enfin ça, je parle en connaissance de cause parce que ça a été mon expérience aussi. Le grand fossé entre la médecine conventionnelle et holistique ou naturelle, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi aussi, j'étais sous pilule, mais enfin, j'avais l'impression que c'était un calvaire, quoi, en fait. Un calvaire. J'avais même l'impression que mes sauts d'humeur avec la pilule étaient pires. Parce que j'avais, bon, déjà avec les OPK, tu as les sauts d'humeur normales, mais avec la pilule, j'avais l'impression que c'était x10, quoi, en fait, multiplié par 10, quoi. Désolée, il y a beaucoup de bruit là. J'ai fait beaucoup de recherches, mais c'est grave compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, enfin, moi, je te dis, enfin, si tu veux une option naturelle, tu veux tenter encore quelque chose pour voir si voilà, ça va marcher ou pas, tente la tisane et le complément inacétol. Fais-le pendant 3 mois et après tu reviendras me dire. Je suis sûre que bon, tu ne vas pas le regretter. Pardon. Je cumule OPK, hyperthyroïde et névralgie trijumeau. Oh là là. C'est quoi la névralgie trijumeau? Si tu peux m'expliquer, hein, parce que je sais pas trop. Bon, névralgie, je sais que ça a rapport avec les nerfs, mais trijumeau, je sais pas trop ce que c'est. Et l'hyperthyroïde, c'est un rapport avec ton SOPK, c'est ça? Et puis voilà, hein, vous voyez que le SOPK, ça a beaucoup de symptômes, ça a de multiples symptômes et chaque femme est différente, chaque cas est différent. Donc, tu peux avoir 10 femmes OPK dans la même salle et chacune te donnera des symptômes quasi différents, quoi. Donc, c'est complexe comme syndrome. Paralysie du visage. Ah d'accord. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Perdre du poids, ça va bien m'énerver. Ouais. Comment vas-tu? Hey, je vais bien et toi? Attends, j'ai raté un truc. Donc tu disais, perso, on m'a balancé la maladie, mais sans encadrement, sans traitement, juste le facile. Il faut perdre du poids. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a carrément qui ne proposent rien. J'ai une queen qui m'a écrit la dernière fois et elle me disait carrément que le gynéco lui a dit qu'elle avait une dystrophie ovarienne. Enfin, dystrophie ovarienne, c'est encore un autre nom pour OPK. Et il lui a rien donné. Il lui a tout simplement dit reviens quand tu auras envie de faire des enfants. Donc elle avait quoi? Elle avait 20 ans, 21 ans, donc elle était toute paniquée et tout. Donc elle m'a écrit, je l'ai rassurée, je lui ai dit bon, pose cette question. Il y a des questions que tu dois poser au gynéco, donc je lui ai donné
une liste de questions qu'elle doit poser, une liste comment on appelle ça, de tests d'hormones, oui, voilà, de tests d'hormones qu'elle doit demander. Et voilà quoi, essayer de la rassurer un petit peu parce qu'elle était, la pauvre, elle était toute affolée. J'étais en cours de PMA, puis endocrino. On a stop pour réguler TYT. Moi, pareil, on me l'a sorti comme ça. Finalement, après 2 ans, j'ai stoppé le traitement. Je suis partie sur tisane. C'est super. Donc, en fait, toi, disons, ta condition s'est améliorée avec des remèdes ou comment on appelle ça, des options un peu plus naturelles. Si c'est ce que je comprends bien. Mais oui, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques avec les options naturelles et tout, parce qu'ils se disent, bon, comme c'est pas trop recommandé par les médecins, ou les médecins n'en parlent pas, ils se disent que ça marche pas. Mais non, hein. Enfin, même les médecins, ils disent, c'est ta nourriture, c'est ta première médecine, hein. Ou ta première, comment dire, c'est quoi l'adage déjà? Que ta nourriture soit, que ton alimentation soit ta première médecine. Donc, les plantes, les herbes et tout, ça fait partie de l'alimentation. Donc, ça marche. Ça marche. Après, c'est la consistance. Après, c'est aussi, comment on appelle ça? Ce que tu fais derrière. Donc, si tu prends des tisanes, des remèdes naturels, mais que derrière tu manges mal, ou que tu ne prends pas soin de toi, ou que voilà, tu n'as pas une routine vraiment adaptée à ton cas, c'est vrai que ça va être difficile de bénéficier des bienfaits des tisanes, quoi, en fait. Mais si tu as une bonne routine, tu as une bonne alimentation, voilà, tu essaies de réduire ton stress, tu as ta routine de sport, moi, je pense que les options naturelles, ça marche. Après, c'est aussi le temps, la durée. Donc, souvent, tout ce qui est plantes et autres, ça prend à peu près 3 mois à faire effet. 3 mois, 3 à 6 mois pour voir les résultats, quoi, en fait. Ça m'a régulièrement, mais pas permise d'ovuler. Attends, j'ai mal compris un truc. Tu dis ça m'a régulièrement, mais pas permise d'ovuler. Tu veux dire ça t'a régulé les cycles, c'est ça? Prends les tisanes, prends le complément, ma belle. Prends les tisanes, prends le complément. C'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que, enfin, après, comment dirais-je? Oh là là, elle est tombée. Désolée. Je regardais quelque part d'autre, elle est tombée. Elle était en moto, elle est en scooter, elle est tombée avec son scooter. Oh mon Dieu. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Oh la pauvre. Comment on tourne la vidéo là même? Bon, il a déjà redressé. J'ai fait PMA, grossesse, quadruplée, qui a fini par le décès de mes petits, c'est difficile. Oh là là, je suis vraiment désolée d'entendre ça. C'est vrai que ça doit être dur. Désolée pour toi. Ouais, vraiment, mais vraiment courage à toi, hein. Courage et tout. N'hésite pas à m'écrire si tu veux, voilà, si tu veux en parler ou voilà. La cure naturelle.
Ah, d'accord, ok. Donc, ça t'a aidé à réguler, mais pas à ovuler. Ok. Bon, les amis, ce fut un plaisir. Ouh là là, oui, on me l'a dit. Risque. Oui, il peut avoir. Congeler ses ovules, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je dis, si tu as les moyens de le faire, oui, fais-le. Enfin, ça dépend du pays dans lequel tu es et tout. Je sais que bon, en France, je sais qu'il y a la mutuelle et tout. Enfin, je sais pas si ça prend en compte ça. Mais par exemple aux États-Unis, moi j'ai fait les États-Unis, je sais que ça coûte cher. Mais si tu as la possibilité de le faire et tu sais que tu prends un peu d'âge, tu es dans la trentaine peut-être et que voilà, tu veux quand même préserver tes chances d'avoir un enfant un jour, ben fais-le. Moi, ça c'est mon opinion. Après, ça dépend de toi, ton opinion, ta croyance, parce qu'il y a aussi des gens, bon, compte tenu de leur religion ou bien de leur croyance, ben, je ne sais pas si ils sont pour ou ils sont contre, ça dépend. Mais pour moi, si tu as les moyens, fais-le. Content de te partager avec vous. Ouais. Moi aussi, c'est vrai que c'était un peu plus relax aujourd'hui. Bon, d'habitude, je suis dans les sujets deep, là, profonds, les sujets fertilité à fond, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être en mode chill aujourd'hui, juste papoter entre filles. Ok, mes queens. Bon, je vais continuer ma marche. Merci à toi aussi. Bonne soirée à toi. Coucou, Use la Réunion. Bonne soirée, bonne soirée. Bon, profitez du beau temps, hein. Allez faire une balade ou quoi. Et voilà. Merci. Donc on se verra peut-être demain. Demain, je ferai encore un live, on va papoter et tout. Donc rendez-vous ici demain. Et n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram parce que bon, je pense pas que vous pouvez m'écrire ici, je sais pas pourquoi. Mais je suis disponible pour Instagram pour toutes questions et tout. Donc voilà, bisous mes queens. Au revoir.